Dans le cadre de cet entretien, nous revenons sur le parcours du réseau international francophone pour le sport, RIFS, ses motivations, ses réalisations et surtout ses perspectives dans le domaine sportif, notamment en matière d'autonomisation des femmes. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau de C'est-à-dire Justin Anzian, qui n'est autre que le président mondial et fondateur du RIFS. Heureux de vous retrouver, monsieur le président. Tous mes honneurs. Alors, comme je l'ai dit, nous allons faire donc le tour de l'actualité concernant donc votre réseau. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter brièvement le RIFS? C'est un honneur pour moi de revenir encore sur la présentation du réseau international francophone pour le sport, qui aujourd'hui est en train de faire son petit bonhomme de chemin dans l'espace francophone. En effet, le RIFS, c'est une association internationale dont le siège mondial se trouve en Côte d'Ivoire et le siège Europe se trouve à Paris, sur les Champs-Élysées. Le RIFS, aujourd'hui, regorge 9 pays. Normalement, d'ici quelques mois, on montera à peut-être 15 pays parce qu'il y a une forte émulation par rapport à notre impact dans l'espace francophone et surtout dans la diplomatie sportive. Le RIFS travaille dans le cadre de la promotion des valeurs de la francophonie à travers le sport. Notre mission est de créer et de favoriser surtout une coopération sur l'ensemble des enjeux sportifs de l'espace francophone. Le RIFS aujourd'hui est un influenceur majeur de la francophonie et de la diplomatie sportive. Et le RIFS travaille essentiellement sur 3 grands programmes qui font du bien depuis 7 ans maintenant aux acteurs sportifs. Pouvons-nous avoir une idée de ces programmes? Tout naturellement. Alors, le premier programme, qui est l'un de nos programmes majeurs, c'est Sport et Vie. Vous savez, Sport et Vie aujourd'hui a près de 7200 maintenant acteurs sportifs accompagnés et formés. Et donc, quand je parle de acteurs sportifs, c'est tout sport confondu. Et Sport et Vie est assis sur des piliers majeurs, notamment la formation et la reconversion aisée des acteurs sportifs. Le second pilier, c'est la promotion des sports mineurs, parce que malheureusement, à certaines grandes compétitions, c'est des choses qui se retrouvent. Oui. Et compte tenu du fait que nous sommes engagés pour la francophonie des peuples et de l'avenir, chaque sport qui n'a pas de visibilité est une vie qui s'endort. Parce que les athlètes, c'est toute leur vie, c'est leur engagement, c'est leur détermination. C'est pourquoi on essaie d'apporter de la crédibilité, de la visibilité, de la lisibilité à des sports dits mineurs dans certains pays, mais en les rendant beaucoup plus visibles, en créant des activités de détection, en créant des relations internationales, parce que c'est ça aussi le réseau, en créant des actions de visibilité, des événements de visibilité, pour pouvoir davantage faire découvrir les talents. Et Sport et Vie travaille aussi sur la formation des acteurs et des encadreurs. Et à travers les partenariats que nous avons, aujourd'hui, nous avons un accord avec l'Institut des sciences des sports de Fès, avec la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Mohamed V de Rabat, avec beaucoup de cabinets nationaux et internationaux, pour pouvoir créer ces liens-là et aider les acteurs sportifs à partager des valeurs internationales. Le second programme sur lequel le RIFS travaille, c'est le sport avec elle. On aura le temps, bien sûr, de revenir là-dessus. Oui. Bien sûr, le sport avec elle, c'est le sport avec les femmes. D'accord. Les femmes, aujourd'hui, constituent une cible prioritaire et pour nous, et pour la francophonie, ainsi que pour toutes les nations, parce que les femmes sont au cœur du développement et la question des enjeux liés à l'égalité des genres, l'égalité des sexes, nous intéresse, parce que d'ailleurs, l'une des valeurs fondamentales de la francophonie, c'est la question de l'égalité et de l'équité, qui constituent des valeurs essentielles pour cette francophonie que nous défendons avec beaucoup d'intérêt.
C'est pourquoi nous avons un projet qui est déployé depuis plusieurs années, lequel projet travaille sur l'autonomisation de la femme à travers le sport. D'accord. Et notre dernier programme, pour l'heure, sur lequel nous travaillons avec beaucoup d'engagement, c'est Sporama. Vous savez, Sporama, c'est un programme de diplomatie sportive et surtout de présentation des opportunités qui existent dans l'espace francophone en termes de sport. Sporama renforce les liens entre les États. Sporama est un véritable marché de développement de l'économie sportive. Nous avons eu 3 éditions. La première s'est faite en Côte d'Ivoire avec de forts liens avec le Canada. Et je remercie cette info qui était d'ailleurs un partenaire privilégié sur la première édition de Sporama, qui a connu un grand succès. La seconde édition s'est faite à Paris lors des Jeux olympiques et paralympiques, où le RIFS était engagé et partie prenante. Et la 3e édition s'est faite au Maroc. Alors, nous nous engageons pour la 4e édition qui se fera au Sénégal lors des JOJ. L'Afrique accueille, le Sénégal organise. C'est ça. Et ça fait 7 ans qu'existe le RIFS. C'est ça. En 7 ans, quel bilan pouvez-vous faire de cette institution? Ben, on est très heureux d'un RIFS déterminé, d'un RIFS engagé, et on est heureux du bilan à ce niveau parce que nous sommes engagés de manière volontaire et bénévole à l'effet de faire du bien à des acteurs sportifs. C'est une véritable action humanitaire et le RIFS sert de tremplin entre les bailleurs au développement de l'économie sportive et les acteurs au développement de l'économie sportive. Nous nous battons jour et nuit pour faire du bien à des acteurs sportifs. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'un bilan pas mal, un bilan raisonnable. On parle avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de transparence, parce que 7 ans, c'est vrai, c'est beaucoup d'années, mais 7 ans, c'est un petit bébé qui commence petit à petit à avoir de la maturité. Alors, on a besoin davantage de tonus, et notre tonus pour nous, c'est de nombreux accompagnements institutionnels, c'est de nombreux appuis à l'effet de continuer d'impacter des vies. Parce que, vous voyez, nos programmes aujourd'hui touchent plus de 7000 acteurs, c'est pas rien. Ça. À travers une politique de suivi et évaluation, nous avons l'opportunité de comprendre, de voir l'impact de nos actions sur le terrain. Et nous touchons tous les acteurs, que ce soit les managers, les présidents de fédération, les athlètes eux-mêmes, les journalistes sportifs, tous ceux qui travaillent dans l'environnement sportif aujourd'hui constituent notre cible prioritaire. Donc c'est un sacerdoce et nous sommes heureux d'un bilan positif. Oui, un bilan en positif, véritablement, hein, comme vous le dites. Est-ce que vous avez pu atteindre vos objectifs en mettant en place cette structure? Vous savez, il sera difficile pour nous aujourd'hui, à l'heure actuelle, de dire que nous avons atteint nos objectifs parce que le chemin, il est encore long. C'est ça. Et l'objectif... En 7 ans, qu'est-ce que vous pouvez dire donc? Est-ce que vous avez atteint les tiers ou bien... Oui, bien sûr, c'est normal parce que c'est ce que je disais d'emblée. Le chemin, il est encore long. Et nous nous sommes engagés pour la vie. Vous voyez, les hommes passent, mais les institutions restent. Notre détermination est atemporelle. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de notre ancrage, de notre impact dans l'espace francophone. Quand vous vous retrouvez à de grandes instances où vous retrouvez des acteurs sportifs rendre témoignage d'une des formations, d'un des projets, d'une des opportunités que le RIFS lui a tendues, c'est une satisfaction, c'est une fierté. Quand on fait des facilitations, quand on favorise cette émulation, et surtout cette mobilité des acteurs sportifs dans l'espace francophone à travers les grandes compétitions, c'est une satisfaction. Quand on aide les États et on accompagne les grandes institutions à la matérialisation des projets nationaux de développement de l'économie sportive ou de développement sportif, c'est une grosse satisfaction. Lorsque vous êtes reçu dans des pays où on a des événements grandeur nature,
où on a l'opportunité d'être accompagné par des institutions nationales et internationales pour accréditer, pour installer nos différents représentants pays, c'est une satisfaction. Donc, nous sommes engagés dans cette crédibilité, dans l'émulation et dans le paradigme de la diplomatie sportive. Et notre détermination continue, notre détermination demeure. C'est pourquoi, en 7 ans, on est heureux d'avoir fait du bien et on sera davantage plus heureux de pouvoir continuer de faire du bien. En 7 ans, est-ce que vous n'avez pas eu parfois des difficultés dans l'exercice de vos activités? Mais bien sûr, tout naturellement, je l'ai dit d'emblée en toute humilité, nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes et nous avons besoin d'appui. Nous avons besoin davantage de connexion. Nous avons besoin davantage d'opportunités parce que toutes les opportunités, tous les appuis qui sont reversés au RIFS sont retournés vers les acteurs sportifs. Parce que, vous savez, nous sommes au quotidien avec les acteurs sportifs à travers nos dispositifs. Nous connaissons leur réalité, nous connaissons leurs difficultés, nous connaissons leurs problèmes. Et nous tentons, à notre humble niveau, d'apporter des solutions. On parle aujourd'hui de francophonie des peuples. Oui. Parce que vous savez, la francophonie tire son essence et son émulation, sa grandeur, à travers les collectivités territoriales, à travers la société civile. Et cette synergie d'action, aujourd'hui, permet à la francophonie d'être encore plus efficace dans son action de terrain. Vous voyez? Et donc, dans notre engagement de diplomatie sportive, nous connaissons les réalités des acteurs sportifs au plus bas niveau. Nous sommes sur le terrain. Alors, les difficultés, il y en a beaucoup. Mais nous tentons de remonter cette difficulté avec beaucoup de détermination. Et c'est pourquoi, en toute humilité, on appelle à l'appui, on appelle à un regard stratégique et à un regard, on va dire, beaucoup plus institutionnel des États, des institutions, des organisations internationales à l'effet de pouvoir continuer de faire du bien aux acteurs sportifs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le RIFS a sa place dans l'arène sportive mondiale de la francophonie? Ben, je peux vous dire tout de suite que je suis vraiment mal placé pour pouvoir répondre à cette question ou à cette préoccupation. Parce que, vous savez, le sport et la francophonie, c'est un gros paradigme. Hein. Et la francophonie aujourd'hui, c'est 90 États, c'est plusieurs enjeux. Et tout doucement, à notre humble niveau, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors, avoir notre place dans l'arène, ça sera prétentieux pour nous de pouvoir rendre ce témoignage. Ben, je pense que nos cibles pourront vous donner beaucoup plus de précision par rapport à notre posture. En ce qui nous concerne, nous, c'est d'être déterminés davantage et d'apporter surtout notre grain de sel dans cette francophonie aujourd'hui qui devrait et devra continuer de se tourner vers les peuples. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé un peu de l'autonomisation des femmes par le sport et vous avez déjà mené une première activité en Côte d'Ivoire. Pouvons-nous nous avoir une idée donc, de cette activité? Quel a été le retour après votre passage en Côte d'Ivoire? Vous savez, pour une société qui se veut égalitaire et prospère, pour une société d'impact, il apparaît importantissime de pouvoir positionner, aider, accompagner et rendre davantage autonomes les femmes. Le RIFS, aujourd'hui, s'engage dans le programme Le Sport avec elle, qui est un programme dont la Côte d'Ivoire a bénéficié, ou du moins bénéficie, du projet pilote. Parce qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs autres pays qui davantage bénéficieront de ce projet, qui est logé d'ailleurs dans le programme Le Sport avec elle. Le sport aujourd'hui favorise et facilite non seulement un meilleur leadership, une détermination,
une confiance en soi et un positionnement des femmes. Surtout, une véritable autonomisation à travers l'entrepreneuriat féminin et à travers les métiers du sport. Nous avons plus d'une centaine de métiers du sport qui sont pourvoyeurs d'emplois et qui sont pourvoyeurs de richesses. C'est dans ce sens-là qu'à travers une étude qui a été menée par notre chargé de programme, nous avons compris qu'il est important de créer ce projet. Et la Côte d'Ivoire a bénéficié donc du pilote à travers 3 cibles que nous avons et nous allons davantage toucher. La première cible, ce sont des sympathisantes du sport. C'est-à-dire? Donc des femmes qui aiment le sport, qui travaillent dans l'environnement du sport, qui sont dans la promotion du sport, mais malheureusement ne sont pas véritables actrices et athlètes ou professionnelles du sport. Celles-là, elles nous intéressent parce qu'on ne veut pas tuer en elles ce rêve. La seconde cible... Qu'est-ce que vous avez pu faire pour elles exactement? Mais bien sûr, j'en viens. Okay. La seconde cible, ce sont les actrices du sport. Donc des femmes qui ont été athlètes hier et qui aujourd'hui sont dans une reconversion soit aisée ou mal nourrie. Et la troisième cible, ce sont les athlètes au féminin. Nous commençons par le bas de l'échelle pour les femmes que nous avons recrutées depuis 1 an maintenant, à travers une politique de communication bien établie, à travers une synergie d'action avec le ministère des Sports ivoirien, la Direction générale des sports et les différentes fédérations sportives. Et donc, ce sont des femmes que nous avons baptisées les Amazones du RIFS, parce qu'elles sont déterminées sur le terrain. Parmi elles, il y en a qui font de la culture sportive. D'accord. Il y en a qui font, parmi elles, de l'ambiance sportive. Il y en a qui sont issus de l'animation sportive. D'accord. Et tout ça nous intéresse. Ces femmes-là ont bénéficié de formation. Elles ont été mises dans un centre d'incubation à travers des partenariats que nous avons tissés avec des structures, des cabinets nationaux et internationaux, mais qui sont logés en Côte d'Ivoire. Et depuis 1 an maintenant, elles ont été appuyées, même avec des ONG internationales comme France Volontaire, qui est avec nous, ont réussi à apporter un très bel appui à ces femmes-là à travers des formations de haut niveau. Notre objectif, donc, est de réveiller en elles cette richesse d'autonomisation. Parce que nous avons pu comprendre que ces femmes-là ont en elles des richesses de projet. Du potentiel. Elles ont du potentiel. D'accord. Elles ont en elles des richesses d'entreprise. Elles ont besoin juste d'être encadrées, d'être appuyées et d'être orientées. C'est dans ce sens-là qu'au sorti de 1 an, on a décidé de les présenter au monde sportif. Nous l'avons fait d'entrée de jeu et nous le faisons au sorti de 1 an de formation, d'apprentissage théorique et pratique. Ça sera donc une opportunité pour nous de présenter les Amazones du RIFS dans cette transformation structurelle pour une autonomisation aisée. Alors, cette cérémonie se fera le samedi 28 février au Sesticao. Oui, parlons donc de cette activité, la même activité du projet d'autonomisation des femmes pour le sport. Et vous revenez à nouveau sur ce même projet. Est-ce qu'il y a encore des facettes à pas faire concernant donc ce projet? Mais bien sûr. Vous savez, à la suite des Amazones du RIFS, nous aurons la transition vers une autre cible, notamment les actrices du sport. D'accord. Comme je l'ai cité tout à l'heure. Et après les actrices du sport, nous reviendrons maintenant vers les athlètes au féminin. Donc, vous voyez que le projet va étape par étape. Et ce qui nous intéresse, bien sûr, après la formation théorique et pratique, ce qui nous intéresse, c'est le suivi et l'évaluation. D'accord. Parce que nous voudrons comprendre et voir réellement les œufs ou le fruit de ce que nous avons sémé. Alors, déjà, on a des signaux qui sont très bien parce que nous avons des experts avec nous qui accompagnent ces femmes-là
et qui vont continuer de les accompagner même après le 28 février. Parce que parmi elles, il y en a qui seront tout de suite redirigées vers la création d'entreprises. Donc, elles seront orientées entièrement et aidées et appuyées dans ce sens. Il y en a qui seront reversées vers des structures dans le cadre d'une facilitation avec des partenaires pour une insertion sociale aisée. Il y en a qui seront orientées vers un véritable entrepreneuriat. Donc, il est important pour nous de regarder tous ces aspects-là et de permettre à ces femmes-là de s'asseoir et d'être autonomes à travers un secteur d'activité qui, au départ, était une simple activité sportive, mais qui aujourd'hui devient une activité de profit et d'intérêt. Donc, le projet, il continue. On est parti sur 3 ans. Nous ne sommes qu'à la première étape et nous allons évoluer au fur et à mesure. En réalité, le samedi 28 février... Quels seront les temps forts de cette activité? Et donc, les temps forts, c'est bien sûr la présentation des Amazones, c'est les détails du projet, c'est la remise officielle des certificats de formation, c'est la présentation du rapport des 7 ans d'impact du RIFS à travers l'espace francophone. Et donc, c'est des cérémonies de couronnement et surtout de reconnaissance de certains acteurs sportifs, comme on a l'habitude de le faire. C'est ça. Et c'est cette communion-là avec les actrices sportives. Et surtout, c'est le passage du flambeau pour la deuxième vague, la deuxième cohorte de femmes qui déjà ont commencé à être préparées et à être sélectionnées. Donc, ça sera une belle fête. Et nous avons l'opportunité d'inviter toutes les actrices sportives, toutes les organisations nationales et internationales et toutes les structures qui travaillent dans l'environnement du sport. C'est une cérémonie de très haut niveau qui est placée donc sous la présidence du ministre des Sports et bien sûr la coprésidence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, ainsi que le parrainage du directeur général du centre sportif ivoiro-coréen, Alassane Ouattara. Oui, monsieur Anzian, Justin, vous qui êtes que le président mondial et fondateur du RIFS, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Alors, en quelques mots seulement, votre dernier mot. C'est de dire grand merci à la Côte d'Ivoire, notamment à ce leadership éclairé et cet impact de qualité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui d'ailleurs accorde beaucoup d'intérêt au développement du sport et à la diplomatie sportive. C'est de dire merci parallèlement à toutes les missions diplomatiques, à toutes les structures nationales et internationales. Et c'est de davantage sensibiliser les acteurs sportifs et les jeunes vers les métiers du sport qui sont pourvoyeurs d'emploi et qui sont pourvoyeurs de position. Notre objectif, nous, en tant qu'acteurs de la francophonie et de la diplomatie sportive, c'est de servir de tremplin entre les bailleurs et les acteurs au développement de l'économie sportive. Le RIFS reste totalement engagé et nous avons davantage besoin d'appui, davantage besoin d'ouverture, de positionnement et surtout d'appui institutionnel et de facilitation diplomatique des États pour davantage aider et favoriser une véritable synergie d'action pour la matérialisation des politiques nationales des sports. Merci beaucoup à M. Anzian. C'est moi qui vous remercie. Oui, d'être passé sur les plateaux de cette info pour faire un peu le bilan des 7 ans d'existence du réseau international francophone pour le sport. Et nous espérons que nous serons ensemble le 28 février prochain pour cette activité qui viendra encore récompenser ces femmes qui ont décidé de se lancer dans le sport. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez passer autant de fois que vous voulez sur cette info pour faire véhiculer donc vos messages. Oui, chers téléspectateurs, c'est ici que nous arrêtons pour ce numéro de C'est-à-dire. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une autre thématique. Prenez soin de vous. L'information continue sur cette info et cette info.ci. Au revoir.